Et bienvenue à tous sur i24 News, vous regardez sur le web et aujourd'hui nous vous livrerons les derniers secrets dévoilés par Edward Snowden. Nous ferons comme chaque semaine le tour du monde des meilleures startups avec Sarah Koskiewicz. On vous présentera iScanner, une technologie révolutionnaire. On vous montrera l'hologramme le plus insolite de la toile. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Et on commence avec l'essentiel de l'actualité 2.0. Une enquête basée sur les documents révélés par Snowden montre que la NSA tente depuis plusieurs années de craquer les systèmes de sécurité d'Apple. D'après The Intercept, des chercheurs qui collaborent avec la CIA ont déployé des efforts très soutenus pour briser ces systèmes de sécurité, les systèmes de sécurité destinés aux iPhone et iPad. Ces documents font aujourd'hui état de nombreuses discussions, des discussions qui ont eu lieu au cours de réunions secrètes avec des chercheurs et certains membres de la NSA. À noter que ces réunions auraient lieu chaque année depuis 2006, ce qui correspond exactement à un an avant le lancement du premier iPhone. Et l'État islamique aurait-il créé son propre Facebook? Un site a été lancé ce dimanche et son nom pourrait être traduit par Khalifa Book. Il s'agirait en fait d'une copie du réseau social destiné au soutien de Daesh. Un jour après sa création, le site a été fermé et l'adresse renvoie aujourd'hui à un simple message en anglais et en arabe qui annonce une fermeture temporaire pour protéger les informations personnelles de ses membres. Mais le doute plane, le site affirme être indépendant et non sponsorisé par le groupe État islamique. Selon la version italienne du site Wired, il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une arnaque. Le site aurait été créé avec SocialKit, un outil américain accessible à tous et qui ne propose pas de connexion sécurisée, ce qui implique que toutes les connexions au site sont faites en clair et sont donc potentiellement surveillables. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, on fait notre tour du monde des startups avec Sarah Koskiewicz. Sarah Koskiewicz, bonjour. Bonjour Virginie. Je ne vous présente plus. Non, en effet. Par contre, vous allez nous présenter une première startup qui nous vient des Pays-Bas. Absolument. On va partir aux Pays-Bas donc avec Thwords. Thwords, c'est un nouveau réseau social donc inventé là-bas et il vous permet de prendre une photo, de mettre un hashtag que eux appellent un sim comme similar et de poster donc cette photo. Et immédiatement, si quelqu'un poste une photo en même temps avec le même hashtag, donc le même sim, l'application vous met tout de suite en contact. Ça vous permet de vous faire quelques amis, d'être réunis par rapport à ce que vous aimez, vos points communs. Là, on voit, voilà. Alors, ça peut faire une seule photo commune. Voilà, l'application va combiner les deux photos et vous mettre en contact avec la personne qui pense la même chose que vous en même temps. Finalement, ça ressemble quand même beaucoup à Instagram, non ? Alors, ce que ne veut pas Thwords, justement, c'est ressembler à Instagram. Donc, vous n'avez pas la possibilité de mettre des filtres ou des cadres. C'est vraiment une photo prise sur l'instant, complètement pure et dénuée complètement d'artifice, comme ils disent. C'est vraiment dans le but de se faire des amis et de réunir les gens autour d'une même passion, ou en tout cas d'un même hashtag. Un espèce de Twitter de la photo. On va continuer avec une autre start-up qui nous vient cette fois-ci d'Allemagne. Voilà. Alors en Allemagne, à Berlin plus précisément, on a Pic qui est également un réseau social. Alors c'est un autre type de réseau social. C'est plutôt cool en réalité. On parle avec quelqu'un quelque part dans le monde et puis on a la possibilité, n'importe où dans le monde, on a la possibilité de lui envoyer une vidéo de 6 secondes. Et cette personne a la possibilité de nous envoyer une vidéo de 6 secondes également en réponse. Alors c'est un petit peu, c'est un mix entre Twitter et Vine, puisqu'on a le format vidéo et le but c'est la même chose, de se faire des nouvelles connaissances dans le monde entier. Alors pourquoi uniquement par des vidéos ? Bah écoutez, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début d'Internet, le but, c'était vraiment de se faire de nouveaux amis. Alors, Facebook a un petit peu détruit cette façon de penser en nous permettant d'ajouter sur notre compte Facebook que des amis que nous avions déjà. Mais en réalité, envoyer une photo à quelqu'un, une vidéo à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est vraiment un bon moyen de se faire des copains. Maintenant, il faut faire attention à ce que ça n'aille pas trop loin. Ça veut dire quoi, trop loin ? C'est-à-dire que il n'y a pas de sécurité, c'est encore un stade de début. Au début, tout le monde et n'importe qui. Voilà, il y a pas comme voilà sur Facebook, vous avez le droit de refuser une demande d'amis, et c'est d'ailleurs tout le but de Facebook. Là, voilà, on peut vraiment, typiquement, c'est aussi comme Snapchat. Vous pouvez envoyer sur Snapchat une vidéo ou une photo à n'importe qui. Il y a pas de blocage, on peut pas bloquer. C'est la même chose sur Pic.
D'accord, et on va terminer avec une autre start-up, cette fois-ci qui nous vient des États-Unis. Absolument, c'est une petite compagnie de Nashville qui nous donne envie de réinventer la musique. On va peut-être regarder. Eh bien, on regarde tout de suite. Bon, alors comment ça marche? Alors, est-ce un piano, est-ce un violon, est-ce une batterie, est-ce un ordinateur? C'est un peu tout à la fois et tout mélangé. Ça s'appelle Artiphone, donc ça vient de Nashville, comme je vous l'ai déjà dit. Vous voyez déjà que c'est un très bel appareil qui ressemble effectivement... Voilà, c'est une espèce de console. Voilà, une espèce de console, mais qui se connecte. On ne le voit pas là sur la vidéo, on ne l'a pas vu. Ça se connecte à un iPhone ou à un iPad. Donc déjà, ce n'est pas développé sur Android pour le moment, c'est que pour Apple. Et donc, sur l'iPhone ou sur l'iPad, vous avez une appli qui va donc avec la petite console et qui vous permet de jouer n'importe quel instrument, mais de manière très mélodieuse. Je ne sais pas si vous avez entendu la petite chanson, ou en tout cas une partie. C'est une chanson qui a été créée uniquement avec Artiphone, donc c'est assez mélodieux. C'est pas, on dirait pas que c'est fait avec deux touches à la console. C'est plutôt et puis c'est assez intuitif finalement, parce que ça ressemble à une guitare et à un piano. Et sur la vidéo, on ne le voit pas, ça peut aussi se porter comme un violon. C'est assez sympa comme petit appareil pour faire de la musique. Et ça va arriver quand, ça, dans l'univers des musiciens? Est-ce qu'on va pouvoir voir des musiciens l'utiliser en concert? Alors, je doute que prochainement, on puisse aller au Stade de France et aller voir un concert de 2 heures avec Artiphone, parce qu'en réalité, la contrainte de cet appareil, c'est vraiment qu'il est relié. Donc, avoir Artiphone pour le moment, ça veut dire avoir ce petit appareil et un iPad, donc avoir une autonomie. Et c'est quand même assez... Il y a quand même une logistique à mettre en place derrière, et donc on va pas pouvoir tout de suite voir des concerts avec Artiphone. En attendant, dommage. Je trouve que moi, pour apprécier la musique, et je sais que c'est votre cas également, je trouve que ça fait des mélodies qui sont pas loin de ce qu'on peut voir en studio de production. En tout cas, c'est pas beaucoup plus élaboré qu'un producteur de rap qui va appuyer sur 3 boutons pour lancer des boucles. Voilà, et c'est un petit peu plus intuitif, peut-être même pour les enfants. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Sarah. Nous, on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. Et on va commencer avec une invention révolutionnaire, l'Eye-Scanning Password Authenticator, une technologie de reconnaissance de l'iris, un système biométrique qui fera de votre œil l'empreinte digitale qui vous donnera accès à vos comptes et à vos données personnelles. L'identification par l'iris est un projet sur lequel de nombreuses sociétés travaillent depuis des années, et celui qu'on va vous présenter aujourd'hui a été mis en place par iLock. Pour l'utiliser, il vous suffit de le connecter à votre ordinateur grâce à un câble USB. Regardez. There's gotta be a better way than this. A jumble of numbers and letters we memorize and then forget. But we're told over and over that if we want security, we have to sacrifice convenience. Not anymore. Introducing Myris by iLock, the iris identity authenticator that lets you access your entire digital world. No more usernames, no more passwords. Myris converts your individual iris characteristics to an encrypted code that is unique only to you. It matches that code to grant you access to your computer, e-commerce sites, social networks, and data, all in less than 1 second. Et lors de son keynote du 9 mars, Apple a présenté le successeur de son MacBook Air, appelé tout simplement
MacBook, il s'agit en fait d'un retour aux sources avec un nouvel ordinateur portable qui est encore plus fin que le précédent. Le nouveau MacBook ne possède que 13,1 mm d'épaisseur et pas de ventilateur. Petit hic, il faudra vous munir de nombreux adaptateurs pour pouvoir ajouter un clavier par exemple, ou une souris, ou un disque dur, ou encore un écran ou un chargeur, ce qui n'a pas plu aux internautes. Regardez. Je m'adresse aux fans de Dragon Ball Z. Vous allez adorer la vidéo qui va suivre. Sangoku, vous le savez, c'est le premier personnage de la célèbre série animée qui possède aujourd'hui un hologramme. Et le Kamehameha, comme si on y était, vous allez le voir, tout est fait pour vous faire voyager dans l'univers de l'hologramme et de Dragon Ball Z. Regardez. Et la magie des détournements a encore frappé sur Internet dans le cadre du Primatic World Tour qui emmène Katy Perry sur les routes d'Europe depuis le mois de février. Eh bien, certains fans ont eu la chance de rejoindre la chanteuse américaine sur scène et même de poser avec elle pour un selfie. La bataille de parodie a été lancée. On vous a préparé notre petite sélection. Regardez. Et la Fashion Week parisienne a certainement été marquée par le défilé de la marque Valentino, un défilé qui a très agréablement surpris puisque les acteurs Ben Stiller et Owen Wilson y ont participé. Ils ont rendu un hommage au personnage du film Zoolander où ils s'affrontaient pour être le meilleur mannequin du monde. L'occasion pour beaucoup d'entre nous de revivre les scènes les plus hilarantes de ce film. Je vous propose tout de suite de regarder. Et on vous présente le projet Asphyxia, une chorégraphie orchestrée par une Xbox One Kinect. Quand la danse se marie à la technologie, bien évidemment, ça crée le buzz et ça se retrouve directement sur le web.
Et puis dans la région de Sao Paulo, au Brésil, un groupe de motards a bloqué une autoroute pour venir en aide à un chien. L'animal terrifié et perdu en plein milieu de la circulation est devenu la star d'Internet. Tá bom. Cachorro ligeiro da prega. Puta, mano. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. En attendant notre prochain rendez-vous, je vous propose de nous rejoindre sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu.